Bonjour à toi! Maintenant que nous avons plein de nouvelles connaissances sur le commencement de la Terre, mais aussi comment sont venus les premiers hommes sur notre continent, l'Amérique, nous sommes maintenant prêts à en apprendre davantage. Aujourd'hui, nous allons voir un peuple qui était nomade et qui est devenu sédentaire. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Viens avec moi, on va remonter le temps et le découvrir ensemble. Tu te souviens que les ancêtres des Amérindiens étaient des chasseurs nomades, c'est-à-dire qu'ils se déplaçaient sans vraiment habiter longtemps au même endroit. Petit à petit, la population sur notre continent augmente. Des petites communautés se forment et tranquillement deviennent semi-sédentaires. Elles s'installent et vivent de plus en plus de longues périodes au même endroit. Intéressons-nous à l'un de ces peuples, les Iroquois. Ils s'installent sur les basses terres de la vallée du Saint-Laurent et autour de 3 grands lacs, Huron, Erie et Ontario. Sur ce territoire, on y retrouve de magnifiques collines et des vallées. Il y a aussi des plaines, et c'est précisément à cet endroit que les Iroquois pratiquent l'agriculture. C'est parfait pour pratiquer cette activité puisque les terres y sont très fertiles, c'est-à-dire que les récoltes sont très abondantes. Pour leurs besoins, les Iroquois habitent près des nombreux lacs et des rivières. C'est très pratique puisque ça leur permet d'avoir de l'eau potable et aussi de se déplacer plus facilement. Côté climat, ce n'est pas toujours facile pour eux. Cela varie selon les saisons. Tu sais, c'est à peu près la même température que nous vivons aujourd'hui. Des étés courts et chauds, mais des hivers longs et très froids. Tu comprends qu'à l'époque, les Iroquois ne vivaient pas dans nos belles maisons chaudes et confortables. De plus, il y a beaucoup de pluie l'été. Mais ça, c'est excellent pour les récoltes. L'hiver, c'est la neige. Donc, il n'y a pas d'agriculture car le sol est trop gelé. Le territoire des Iroquois est très riche en ressources naturelles. Pour commencer, la végétation est abondante. Il y a des forêts de feuillus, c'est-à-dire des arbres qui perdent leurs feuilles à l'automne, comme les bouleaux, les érables et les frênes. Mais aussi, il y a des forêts mixtes. Dans celles-là, on retrouve, en plus des feuillus, des conifères comme les pins, les sapins et les épinettes. Pour les Iroquois, les arbres sont vraiment une ressource très importante. Ils utilisent le bois pour construire leurs maisons, mais aussi pour se réchauffer et pour faire cuire leur nourriture. De plus, certains arbres donnent des noix. C'est nourrissant et très bon pour la santé. Le territoire des Iroquois, c'est le paradis pour les gourmands. Il y a une grande quantité de petits fruits, comme des framboises, des fraises, des groseilles et des bleuets. Les Iroquois ont une grande connaissance sur les plantes qui les entourent. Certaines sont utilisées pour faire des médicaments. Et oui, tu as bien compris. Pas de petites pilules comme aujourd'hui, seulement des produits naturels pour se soigner. Une migraine et hop, une sorte de plante pour te soigner. Une blessure et hop, une autre sorte de plante.
Jetons maintenant un coup d'œil sur la faune, c'est-à-dire sur les nombreux animaux que nous retrouvons sur le territoire. Certains sont gros comme les ours, les chevreuils et les loups, mais d'autres sont plus petits comme les lièvres, les castors et les rats musqués. Il y a aussi une grande variété d'oiseaux comme les outardes, les perdrix et les canards. Tous ces animaux sont chassés par les Iroquoiens avec un grand respect. Pour eux, pas question de gaspillage. Ils se nourrissent avec la viande et avec les autres parties, comme la peau, ils fabriquent et décorent leurs vêtements. N'oublions pas les lacs et les rivières où l'on retrouve de nombreux poissons. Les Iroquoiens sont d'excellents pêcheurs. Ils pêchent autant en eau douce que dans les eaux salées comme le fleuve Saint-Laurent. Bref, ils mangent aussi bien de l'anguille que du saumon. Comme tu peux le constater, les Iroquoiens vivent et mangent sainement. Dans la prochaine capsule, nous allons parler de leur manière de vivre et de leur village. C'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à très bientôt. Mais si tu veux, ici, tu as la prochaine capsule. Et juste là, tu as le quiz qui porte sur cette capsule-ci et la précédente. À la prochaine!